En 2023, OpenAI a perdu plus de 7 milliards de dollars. Pour la plupart des entreprises, une telle perte serait une catastrophe, mais pas pour OpenAI, car malgré ses pertes colossales, l'entreprise vaut aujourd'hui plus de 157 milliards de dollars. Comment une société qui perd autant d'argent peut-elle valoir autant? La plupart des gens connaissent ChatGPT, mais très peu comprennent le véritable business qui se cache derrière cette révolution. D'où vient réellement l'argent d'OpenAI? Comment l'entreprise gagne-t-elle des milliards? Et pourquoi certains des investisseurs les plus puissants du monde continuent-ils à miser sur son avenir? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment OpenAI est en train de construire l'un des business les plus ambitieux de notre époque. La première source de revenus d'OpenAI, c'est ce qu'on appelle l'API. Tu veux intégrer ChatGPT dans ton application? Tu paies à chaque requête. Netflix, Shopify, des milliers de startups, tous passent par là. Et c'est là que se fait la vraie masse des revenus B, 2B. Ensuite, il y a ChatGPT+, 20 $ par mois, multiplié par des dizaines de millions d'abonnés. Ça monte vite. Et depuis 2024, ChatGPT Enterprise, une version premium pour les grandes entreprises, à des prix bien plus élevés, avec des contrats sur mesure. Mais malgré cette croissance spectaculaire, OpenAI faisait face à un problème gigantesque. L'intelligence artificielle coûte une fortune. Et pour continuer à avancer, l'entreprise avait besoin d'un allié capable de financer cette ambition. C'est à ce moment-là qu'entre en scène Microsoft. En 2023, Microsoft a investi 10 milliards de dollars. En échange, OpenAI devient le cerveau de Copilot, l'assistant IA de Microsoft intégré dans Office, Teams, Azure. Ce deal, c'est un accélérateur massif. Non seulement OpenAI reçoit du cash, mais Microsoft met à disposition son infrastructure cloud pour faire tourner les modèles. Sans ça, les coûts de calcul d'OpenAI seraient encore plus vertigineux. C'est un cas classique en business. Tu t'allies avec un géant pour scaler ce que tu ne peux pas financer seul. Alors voilà la vraie question. Si OpenAI perd autant d'argent, pourquoi tout le monde investit dedans? La réponse, c'est le concept de winner takes all. Dans l'IA, celui qui arrive en premier avec le meilleur modèle prend une position quasi monopolistique. Les investisseurs ne misent pas sur les profits d'aujourd'hui. Ils misent sur la domination de demain. C'est le même raisonnement qu'avec Amazon en 2000, Uber en 2012 ou Tesla en 2015. Des années de pertes, puis une position de marché inattaquable. Les coûts d'entraînement des modèles sont colossaux, des centaines de millions par run. Mais une fois le modèle entraîné, chaque nouvelle requête coûte infiniment moins cher. C'est ce qu'on appelle les économies d'échelle dans l'IA. Ce que ça nous apprend sur le business de l'IA OpenAI, c'est donc bien plus qu'une boîte qui fait des chatbots. C'est une infrastructure, un écosystème et un pari massif sur le futur de l'intelligence artificielle. La vraie leçon de business, ici, dans une industrie en pleine construction, la valorisation ne suit pas les profits. Elle suit la position stratégique. Est-ce que ce modèle est durable? Est-ce que d'autres acteurs comme Anthropic, Mistral ou Google peuvent les rattraper? C'est toute la question. Et si tu veux qu'on analyse ça ensemble dans une prochaine vidéo, dis-le en commentaire. Like si t'as appris quelque chose et abonne-toi pour ne pas rater la suite.